On ne présente plus l'Allemagne, l'équipe la plus constante en termes de résultats depuis l'apparition des premières compétitions internationales. La Mannschaft cumule 4 titres de champion du monde et 3 titres européens et a vu éclore les plus grandes stars du ballon rond, à savoir Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Gerd Müller ou encore le meilleur buteur, Miroslav Klose. Aujourd'hui, avec l'émergence d'une concurrence plus avancée, l'Allemagne a du mal à s'imposer une régularité dans les résultats, mais reste dangereuse dans les moments décisifs. Joachim Löw est le plus ancien des sélectionneurs en place et va participer à sa dernière compétition avec la Mannschaft, histoire de marquer un peu plus l'histoire et de remporter son premier Euro après les 3 échecs en demi-finale entre 2008 et 2016. Dans un groupe A5, l'Allemagne n'a pas fait de détail face à des nations performantes comme l'Irlande du Nord et les Pays-Bas. Au bilan comptable, seule une défaite vient entacher les plans de Joachim Löw face aux concurrents de taille néerlandais à domicile. À part ça, la machine à but a été impressionnante, dont un infligeant 8-0 contre l'Estonie. Serge Gnabry, au sommet de sa forme, termine meilleur buteur avec 8 réalisations. Difficile de cerner une composition de Joachim Löw à l'heure actuelle. Il a su osciller entre un 4-2-3-1 semblable au jeu du Bayern, un 1-3-4-2-1 avec des latéraux très offensifs, mais également une formation plus classique en 4-3-3. De par les polyvalences de nombreux joueurs, Löw a fait le choix de changer sa composition aisément en cours de match. En prenant ce 4-3-3 utilisé lors des 3 derniers matchs de 2021, l'Allemagne décide de garder la possession en alternant les offensives sur tous les côtés. Dans les cages, on retrouve Manuel Neuer qui a démontré qu'il était le gardien numéro 1. Avec une défense à 4, Matthias Ginter aux côtés de Antonio Rüdiger, l'homme fort de Chelsea, et les deux pourront sûrement revoir Mats Hummels dont les rumeurs l'annoncent à l'Euro. Lukas Klostermann et Robin Gosens qui devraient se charger de défendre sur les côtés. Un trio au milieu de terrain composé des 3 meilleurs à leur poste actuellement, Kimmich, Toni Kroos et Leo Goretzka. Enfin, devant, les vitesses acharnées d'un Gnabry, Sané sur les côtés qui pourront alimenter un Werner qui gardera la confiance en poste d'avant-centre. Il y a tellement de talent dans cette sélection allemande, mais je pense que Joshua Kimmich est celui qui a eu une évolution exponentielle en plus de 2 ans. Dans un nouveau rôle au milieu de terrain, il est époustouflant dans ses récupérations, mais surtout dans sa vision de toujours proposer du jeu vers l'avant. Il aime faire jouer ses coéquipiers et le rend très bien avec des ballons piqués aux abords de la surface. Probablement ce qui se fait de mieux actuellement au monde. L'Allemagne se retrouve donc dans le groupe F avec la France, le Portugal et la Hongrie. Et maintenant je vais vous dire pourquoi et comment l'Allemagne peut remporter cet Euro 2021. Toujours aussi dominante, l'Allemagne conserve la balle et ça se voit. La Mannschaft sait faire tourner le ballon sur tous les compartiments du terrain dans la surface adverse. Le positionnement des joueurs est à mettre en avant. Ils savent se caler entre les lignes adverses et ce qui donne un avantage numérique aux abords de la surface. Cela permet également à des joueurs comme Kimmich de casser les nids avec des passes magnifiquement contrôlées. L'expérience du sélectionneur Joachim Löw. Certes, il n'a pas encore remporté l'Euro, mais voudra terminer sa carrière sur une bonne note après 15 ans de bons et loyaux services. D'autant plus qu'il pourrait rappeler Thomas Müller ou encore Mats Hummels en juin prochain, 2 champions du monde pour l'aider dans ses objectifs finaux. L'interrogation Timo Werner. L'attaquant des Blues est en grande difficulté cette année et ne semble pas aller au mieux malgré le nombre de minutes passées sur un terrain. Beaucoup de difficultés dans ses appels et dans ses prises de décision, mais aussi beaucoup d'immanquables. Dur quand on est le seul neuf de sa sélection. Mais attention tout de même à une défense un petit peu en difficulté. Joachim Löw est toujours à la recherche d'une défense type. Les joueurs ont encore du mal à s'organiser correctement et laissent beaucoup d'espace dans certains compartiments de la surface. Ça peut créer des occasions pour l'adversaire et on sait qu'ils ont déjà pris 18 buts en 11 matchs entre 2020 et 2021. Beaucoup trop pour une sélection allemande. Il y a eu beaucoup de défaites surprenantes récemment. Est-ce que l'Allemagne est en plein doute depuis la pandémie ? Il se pourrait que oui. Une première défaite fin 2020 avec un incroyable 6-0 pour l'Espagne ou plus récemment avec une défaite contre la Macédoine du Nord en qualification de Coupe du Monde 2022.
de quoi se rendre compte que cette Allemagne n'est pas aussi sereine que ne l'a pu être par le passé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si l'Allemagne est pour vous le grand favori de cet Euro. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma page Twitter, ça peut être assez sympa de faire évoluer la communauté un peu partout. En tout cas, merci pour votre soutien et moi je vous retrouve très bientôt pour les derniers épisodes.